Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui concerne la correction des concours d'accès aux centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Cette fois-ci, on va aborder le sujet proposé de la session 2016. Alors, je tiens d'abord à préciser que, à l'encontre des sessions 2020 et 2019-2018, ce sujet a une particularité, c'est que l'épreuve est constituée de 4 exercices indépendants et que la rédaction, elle est sollicitée. C'est-à-dire, si dans les autres sessions, le sujet propose des QCM, alors pour ce sujet-là, il y a des exercices à rédiger, c'est-à-dire la réponse doit être rédactionnelle. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Travailler un QCM, ce n'est pas la même chose que rédiger. Ça nécessite l'initiative, vraiment un travail sérieux. Ça pose des questions didactiques sur le choix de QCM, par exemple, pour ces dernières années. Alors, l'exercice 1, il est proposé sur 20 points, le deuxième sur 15, le troisième sur 20 points, 25 et pour un total de 80 points. Alors, voilà l'exercice, l'énoncé de l'exercice 1, sujet de cette vidéo. Donc, dans cette première séance, donc on va répartir notre travail en 4 séances. Chaque séance abordera un exercice. Et bien évidemment, il y a cette remarque classique, c'est qu'il sera tenu compte de la clarté de la rédaction lors de la présentation. Mais je rappelle encore une fois que pour ces dernières années, ce concours propose des QCM. Mais ce serait intéressant de travailler ce sujet parce que prendre des initiatives en mathématiques, c'est important. En plus, élargir votre culture mathématique et ça pourrait vraiment nous aider à travailler l'examen oral. Alors, soit P un nombre premier strictement supérieur à 2. La première question montrait que P s'écrit sur la forme 4K-1 avec un entier non nul, un entier naturel non nul, ou bien s'écrit sous la forme 4K plus 1 avec K appartient à N. Alors, attention, il faut être vraiment très précis. Regardez ici, c'est N étoile pour éviter d'avoir le moins 1. Ici, seulement K appartient à N. Deuxième question, déduire que si P est supérieur ou égal à 5, alors P carré moins 1 est divisible par 24. Alors, c'est normal parce que d'abord, pour P égale à 1, 1, ce n'est pas un nombre premier. P égale à 2, oui, c'est un nombre premier, mais le carré 4 moins 1 n'est pas divisible par 24. P égale à 3, c'est également un nombre premier, mais 3 au carré moins 1 n'est pas divisible par 24. P égale à 4 de même, mais P égale à 25, 25 moins 1, c'est à partir de 5. Donc, voilà des remarques pour entamer la réponse. Donc, on va voir ce qui se passe pour la première question. Vous pouvez appuyer sur la touche pause pour faire le tour de la question. Et pour ma part, je vais passer à la résolution de cette première question. Je rappelle, il ne demande que tout en nombre premier. Il a 2 formes. Soit il s'écrit sur la forme 4K-1, soit il s'écrit sur la forme 4K plus 1. Et puis une deuxième question, le P carré moins 1, toujours pour ce nombre premier strictement supérieur ou égal à 5, il est divisible par 24. Alors voilà ce que je vous propose. P appartient à N, donc je vais faire la division euclidienne de P par 4. Donc ça va me donner classiquement P égale à 4K plus un reste. Et ce reste, il est strictement inférieur à Q. Hein, c'est toujours le 4. Et supérieur ou égal à 0. Donc on a P égale à 4K, ou bien P égale à 4K plus 1, P égale à 4K plus 2, ou P égale à 4K plus 3. Alors, je vais exclure le premier cas parce qu'il n'est pas premier, il est divisible par 4. Je rappelle qu'un nombre premier est divisible par lui-même et par 1. Les seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Les deux à la fois, A
1, par exemple, n'est pas un nombre premier parce qu'il est, il est divisible seulement par 1. 0 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par tous les entiers naturels. Et j'ajouterai également que 2 est le seul nombre entier pair. Alors, voilà pour ce premier cas, on va l'exclure. Pour le deuxième cas, donc on va exclure ce cas. Pour ce cas-là, P égale à 4K plus 2, je peux factoriser par 2, et donc ça va me donner 2 facteurs de 2K plus 1, donc également, ce n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 2. Alors, il me reste tout simplement P égale à 4K plus 1 et P égale à 4K plus 3. Et donc, je peux bien remplacer mon 3 par 4 moins 1 et faire une autre écriture qui me permet d'écrire 4K, toujours K appartient à N, mais cette fois-ci, K' appartient à N. Donc, finalement, tous les nombres premiers ont 2 possibilités d'écriture, soit 4K plus 1, soit 4K' moins 1. Voilà donc ce que je vous propose pour cette question. Attention, c'est pas la seule réponse. Vous pouvez imaginer des autres, mais pour moi, je trouve que c'est plus constructif d'écrire 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Et on a l'habitude de travailler ceci depuis la première année du lycée. Lorsqu'on écrit 2K et 2K plus 1, c'est tout simplement ou bien la répartition classique de l'ensemble des entiers naturels en nombres pairs, en entiers pairs et entiers impairs. En fait, il s'agit d'une division qui vient par 2, soit 2K, soit 2K plus 1. On pourrait de même faire 3K, 3K plus 1, 3K plus 2. Et donc, c'est pratique, cette répartition selon la situation proposée. Pour la deuxième question, montrer que P carré moins 1 pour P supérieur toujours ou égal à 5. Bien sûr, on va fixer, on va écrire soit P supérieur ou égal à 5. Alors, on va montrer que P carré moins 1 est divisible par 24. Alors, il s'agit d'une identité remarquable, c'est P-1 facteur de P plus 1. Donc, je vais remplacer dans un premier moment par 4K plus 1. Regardez, donc ça va me donner 4K d'une part, facteur de 4K plus 1. Je vais encore factoriser par 2 pour prouver que c'est 8K facteur de 2K plus 1. Ou encore, si vous voulez, c'est 2K, 8K, facteur de 2K' moins 1. Alors, voilà une autre répartition. Regardez cette fois-ci parce que j'aimerais bien avoir 24. Alors, ça m'intéresse vraiment que cette quantité devrait être un multiple de 3 pour avoir 8 fois 3, donc c'est 24. Alors, effectivement, je vais cette fois-ci aborder une répartition de n sur la forme 3m plus 1 et 3m plus 2. Alors, si je remplace par exemple k par 3m, je vais trouver 8 fois 3 fois une quantité qui appartient à n. Et donc, c'est 24. Et le reste, c'est un bricolage. Chaque fois, je vais remplacer. Je vais même expliquer, prendre cette deuxième écriture. Alors, je vous laisse voir. Méthodologiquement, je pense que c'est clair. Et il reste juste à passer à l'action. On a travaillé par 4K plus 1. Vous pouvez également travailler par 4K plus 2. Attention, peut-être cette démonstration elle est un peu longue, mais j'insiste qu'elle est un peu constructive. On pourrait, par exemple, travailler très, très rapidement par la congruence. Et ça, c'est plus pratique. Je passe donc à la deuxième question. On note P l'ensemble des nombres premiers. Alors, montrer que si n est un entier naturel nul, alors il existe toujours un nombre premier strictement compris entre n et n factoriel plus 2. Alors, à la donnée d'un entier naturel, il existe toujours un nombre premier, un nombre premier compris entre n et n factoriel plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, la question propose une indication, c'est-à-dire on va travailler sur l'entier naturel n factoriel plus 1. On va arrêter la vidéo pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on note
P est l'ensemble des nombres premiers. Alors, on se donne un entier naturel et puis on considère le nombre proposé n factoriel plus 1. La question, est-ce qu'il existe donc un nombre premier? On a ce nombre entier naturel, donc il existe un nombre premier qui divise n carré n factoriel plus 1. Et puisqu'il le divise, alors il est strictement inférieur à ce nombre. On pourrait écrire que P est inférieur ou égal à n factoriel plus 2, de l'entier qui le suit. Alors, par l'absurde, cette fois-ci, on va voir, parce qu'il nous demande de montrer que ce P, ce diviseur, il est supérieur à n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner par l'absurde. Alors, en raisonnant par l'absurde, alors si P il est inférieur à n, alors P divise n factoriel. Donc, P, il divise n factoriel parce que en fait, le n factoriel, puisque P est inférieur à n, donc le n factoriel devrait contenir au moins un nombre premier. Par conséquent, il divise la somme, en fait, cette somme et cette somme, c'est-à-dire il divise n factoriel et il divise donc n factoriel. Déjà, il divise n factoriel d'une part et il divise n factoriel plus 1 d'autre part. Et donc, ces deux-là me permettent de conclure que P divise leur différence. Et donc, dire leur différence, ça veut dire que P égale à 1, ce qui est absurde, parce que P est un entier, c'est un nombre premier. Et donc, P il est supérieur ou égal à 1. Voilà donc le résultat. Vous pouvez le dire. La deuxième question, déduire de cette question que le nombre P des nombres premiers est infini. C'est un résultat classique de cours. Alors, il y a beaucoup de démonstrations, mais quand même, on va se limiter à respecter l'ordre imposé par l'exercice. Alors, on va raisonner par l'absurde et on va considérer que P contient un nombre fini de nombres premiers, P1 jusqu'à Pn. Alors, je vais considérer un nombre n égale à P1 jusqu'à Pn plus 1. Et donc, ce nombre, le diviseur de ce nombre, ou bien le reste de la division de ce nombre proposé par P1, c'est 1. Et de même, le reste de division de ce nombre par P2 est 1. Regardez, parce que n moins P2 fois quelque chose égale à 1. Et donc, de même, finalement, on trouve que ce nombre que j'ai choisi n'est pas divisible par aucun de ces nombres premiers qui appartiennent à cet ensemble. Donc, il est divisible par un autre nombre premier. Et d'après la liste, on sait qu'il existe un autre diviseur de ce nombre qui est supérieur à n. Donc, ceci est impossible. Et donc, l'ensemble des nombres premiers, il est infini. J'espère bien que vous avez pu comprendre la démonstration. Troisième question, on pose cette fois-ci Fn égale à 2 à la puissance 2 à la puissance n plus 1, montrer que si Nm avec n strictement supérieur à m, alors ces deux nombres sont premiers entre eux. C'est classique, ces nombres s'appellent les nombres de l'air, je pense, oui, nombres de l'air. Et sont des entiers naturels, ils s'écrivent sous la forme 2 à la puissance de a plus 1. On s'intéresse à ces nombres parce qu'en fait, il y a une partie de ces nombres qui sont premiers. En fait, l'idée, c'est on cherchait à l'époque de trouver une formule qui nous donne les nombres premiers. Voilà une, sauf que vous pouvez chercher que à partir de 5, par exemple, F5 n'est pas un nombre premier. Ça, c'est un résultat historique classique.
Alors, la question est de montrer que Fn et Fm sont premiers entre eux avec n strictement supérieur à 1, c'est-à-dire on devrait trouver une relation qui relie Fn et Fm. Voilà une indication, exprimer Fn en fonction de Fm. Et pour la deuxième question, montrer le résultat précédent, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers et les infinis. Alors, voilà ce que je vous propose. Alors, puisque n strictement supérieur à 1, je peux bien l'écrire sous la forme n plus k avec k appartient à n. Alors, voilà la clé de départ. Je vais utiliser cette identité. C'est la somme, si vous voulez, de termes consécutifs d'une suite géométrique, ou vous pouvez également la voir comme une formule semblable à celle de développement limité. Et donc, x à la puissance n-1 sur x moins 1 égale à xn-1 plus xn-2. C'est une fameuse relation que vous pouvez développer pour trouver ce résultat. Sauf que je vais l'écrire pour x égale à moins x, attention, et pour une puissance qui égale à 2 à la puissance k. Donc, finalement, je vais trouver x à la puissance 2 à la puissance k moins 1 sur x plus 1 qui égale à moins 1 plus ce reste. Alors, si x égale à 2 à la puissance 2 à la puissance m, regardez, f de m plus k, c'est 2 à la puissance m plus k plus 1. Et donc, regardez cette relation. Donc, c'est fm moins k moins 2 sur fm égale à moins 1 plus cette quantité, pardon, à vérifier. Donc, vous pouvez le faire. Et finalement, ça va me donner Fn moins Fm moins un entier. Ça, c'est un entier naturel. Hein. Cette quantité, c'est un entier naturel. Fm égale à 2. Donc, d'après Bouzou, en fait, ce n'est pas encore Bouzou, mais si D est un diviseur de Fn et Fm à la fois, alors D divise 2, et donc D égale à 2, ou bien D égale à 1. D étant impair, et oui, parce qu'impair, parce que c'est déjà ce nombre-là, il est impair. Regardez, la nature de ces nombres sont impairs. Et donc, 2, c'est le seul nombre premier. Donc, finalement, D égale à 1, ce qui nous montre que Fn et Fm sont premiers entre eux. Voilà donc pour cette première question. La deuxième question, vous trouvez à l'aide de A le fait que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc, puisque Fn et Fm sont premiers entre eux, alors les facteurs de Fn ne sont pas les mêmes facteurs premiers, bien sûr, de Fm. Or, puisqu'il existe une infinité de nombres Fn, hein, avec n appartient à n, alors il existe une infinité de nombres premiers, hein, logiquement. Question 3, on pose epsilon égale à 4k moins 1 avec k appartient à n, montrer que pour tout n appartient à cet ensemble, il existe un diviseur premier, regardez, tel que un diviseur premier qui appartient à cet ensemble. Encore en déduire qu'il y a une infinité de nombres premiers, de la forme 4k moins 1. Arrêtez la vidéo pour faire le tour de la question. Alors, soit n un élément de cette forme, c'est-à-dire qui s'écrit sous la forme 4k-1, alors il admet des diviseurs. Alors, soit les diviseurs sont de la forme 4k-1, parce qu'on a déjà montré la première question, si vous vous rappelez que les nombres premiers s'écrivent sous la forme 4k plus 1 ou bien 4k-1. Alors, donc, il existe un diviseur de la forme, s'il existe un diviseur de la forme 4k plus 1, alors il s'écrit sous cette forme. Et donc, par conséquent, donc, je vais répéter. Ce nombre-là, je vais prendre un élément de cet ensemble, 4k moins 1. Alors, il est divisible, bien évidemment, soit par un nombre premier de la forme 4k moins 1, c'est ce qu'on cherche, soit il est divisible par un nombre premier de la forme 4k plus 1. Et donc, ce 4k plus 1, ben, on va montrer que ce n'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ce type de nombre ne pourrait pas être divisible par 4k plus 1. Donc, supposons par l'absurde qu'il est divisible par 4k plus 1. Alors, il s'écrit sur la forme 4k plus 1 fois 4k plus 1. Donc, regardez, c'est toujours 4h plus 1. Donc, s'il est divisible par 4h plus 1. Donc, ce qui donne que le reste de, en fait,
S'il s'écrit sous la forme 4K plus 1, alors la multiplication, c'est également de la forme 4K plus 1. Et dire 4K plus 1, ça veut dire que le reste de la division par P est également 3, ce qui est impossible parce que le reste de la division qui vient de 4K moins 1, c'est 1 et non pas 3. Donc finalement, on ne pourrait pas trouver un diviseur de la forme 4K plus 1. Donc récapitulons, tout élément appartient à cet ensemble, admet un diviseur premier de la forme 4K moins 1. Deuxième question, montrer que cet ensemble est infini, donc on va raisonner par l'absurde. On suppose que l'ensemble des nombres premiers est fini, donc il est constitué de P1 jusqu'à Pn, puis on considère cette fois-ci le nombre 4 fois P1 jusqu'à Pn moins 1. Donc ce nombre-là que j'ai considéré, elle est écrit sous la forme 4K moins 1. Donc, il appartient à cet ensemble. Donc, d'après la première question, il existe un diviseur de n. Et donc, ce diviseur, il divise 4P1, P2 facteur jusqu'à Pn. Et donc, il divise également Pn. Et donc, il divise leur différence. Et donc, P égale 1, ce qui est impossible. Voilà pour ce premier exercice. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour aborder le deuxième exercice proposé. Je tiens à souligner la remarque que j'ai mentionnée au départ, que pour cette session 2016, c'est la seule session qui a proposé des exercices rédactionnels à l'encontre des sessions derrière 2018, 2019, 2020 qui ont proposé des QCM. Donc, vous pouvez également trouver la partie qui concerne le corrigé complet de la partie qui concerne l'épreuve de la didactique des mathématiques sur la même chaîne. Merci de votre attention. À la prochaine.